Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors récemment j'ai fait une vidéo intitulée Pourquoi l'élevage de fourmis. Cette vidéo a pour but justement de vous mettre en haleine juste dans l'intro on va dire. Pourquoi avoir commencé, pourquoi pas, pour quelles sont les raisons, bref je vous laisse aller voir la vidéo. En attendant, c'est une vidéo qui va donner suite à d'autres vidéos justement qui seront plus axées vers les débutants, les gens qui se posent des questions, qui aimeraient commencer la Myrmeco, mais qui ne savent pas trop comment se lancer, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faudrait prévoir en soi, toutes des questions qui peuvent paraître futiles mais qui sont importantes au final, et des choses qu'on aimerait savoir dès le début. Parfois, c'est vrai qu'en commençant on n'a pas toutes des infos, on se pose des questions un peu bébêtes, parfois on se dit la diapo, est-ce que c'est compliqué, ça freine certains. Je vais essayer de donner le maximum d'informations sur tous les sujets, d'orienter un maximum de personnes au travers de plusieurs vidéos qui seront étalées, donc peut-être sur 1 mois, 2 mois, 5 mois, je ne sais pas encore, mais je vais les développer petit à petit en essayant d'être le plus complet possible. Ici on va commencer par tout simplement un site, enfin c'est un site que vous allez prendre plutôt comme une application si vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez le trouver tout simplement en tapant OnCheck Info. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un site qui toutes les 24 heures va faire un scan sur internet en gros, pour vous expliquer vraiment facilement pour que tout le monde puisse comprendre. C'est comme s'il scannait toutes les 24 heures et qu'il se disait voilà, combien il y a de Messor dans le monde à telle boutique, voilà, il scanne et il reprend toutes les informations, et toutes ces informations sont retranscrites sur ce site. Celui-ci vous permet justement de faire des recherches bien précises de toutes les espèces que vous voulez. Donc bon, bien sûr il ne connaît pas tout, il ne possède certainement pas tous les sites du monde non plus, ça dépend aussi du référencement, etc. Bref, il y a plein de critères qui rentrent en jeu on va dire, mais ça va vous donner déjà un large choix de possibilités, vraiment. Alors, ajoutez à ça, vous avez, pour acheter des fourmis, vous pourrez en posséder, il y a la version on achète sur une boutique, la version j'échange et je le troque avec d'autres personnes, j'essaie d'acheter à d'autres personnes qui ont peut-être récolté ça, ou des amis qui ont récolté, ou peu importe, et on a aussi la possibilité, voilà, moi je vais faire ma propre expérience, j'attends les semages. Bon, ça c'est une version que les puristes vous diront de faire. Dans la pratique, je sais que lorsqu'on découvre cet univers, qu'on se dit il est possible d'élever les fourmis, généralement vous voulez pas trop attendre. Donc vous attendez pas trop, vous regardez quelles sont les possibilités, vous voyez quelles espèces vous pourriez acquérir, et c'est dur de se dire bon, on est au mois de janvier, je vais attendre jusqu'en juin, mais potentiellement pour trouver certaines espèces. Et encore, faut les trouver, si vous n'avez pas de base ou quoi pour dire de chercher, etc. Parfois c'est compliqué. À part les lacieuses qui essaiment en nombre effrayant, le reste c'est un peu compliqué en Belgique on va dire. Enfin compliqué c'est vite dit, hein, ça peut aller très vite. Mais bref, vous avez compris. Donc vous avez plusieurs façons de commencer. Et moi je vais tout simplement vous parler de ce site aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai déjà dit, hein, très simple d'utilisation. On peut filtrer par genre, bon c'est en anglais, mais enfin à la base je pense que c'est un développeur allemand, si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, vous pouvez l'avoir en anglais, et bon, avec un petit clic droit, vous faites traduire en français, c'est très simple. Ici on va le laisser en anglais parce que malheureusement, quand vous traduisez, ça peut tout simplement induire en erreur sur certains noms. Genre, pour des Messor et autres, ça peut dire Messor récolteuse au lieu de... Enfin bref, vous avez compris quoi. Alors ici, bon, on va chercher dans Camponotus, un genre que tout le monde apprécie. Et ici, il va nous proposer une multitude de Camponotus, tout simplement, qui sont disponibles sur plein de sites. Et vous avez donc ici Catch-up cette variante pour les Camponotus abériques par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder un peu, on va scroll, on va regarder ensemble. Bon, Camponotus fait là, je sais que ça c'est une fourmi que beaucoup de gens me parlent. Visiblement, vous adorez cette fourmi. C'est vrai qu'elle est mignonne et tout, mais bon, voilà. Des fois je me dis c'est incroyable, les gens sont hyper attachés à cette espèce. On regardera plus tard, mais bref. Regardons, on peut encore en voir plus, etc. Mais d'ailleurs, on va regarder quelque chose d'un peu particulier, on va se dire, allez, pour changer, justement, Camponotus consobrinus, ça c'est intéressant. Espèce australienne, alors qui en vend, qui en possède? Voilà. Ici, vous avez donc un site polonais, Krajnamorwek. Je m'essaye dans la prononciation, c'est un peu compliqué. Et quand vous cliquez dessus, vous avez les informations des gens qui ont pris le temps de voter dans les avis, etc. Donc voilà, ici on voit 4 pouces verts, 6 négatifs, vous avez compris un peu. On voit toutes les espèces que possède ce site, en gros c'est vraiment un petit résumé, et ça ne signifie pas grand chose non plus, bref. Donc voilà, maintenant je vais voir le site, j'appuie sur Camponotus consobrinus, et comme le dit tout simplement l'énoncé, appuyez ici. On est redirigé sur le site parce que justement ce site nous permet d'avoir tous les liens sur toutes les espèces directement. Bon, ici on n'a pas d'image, on a 475 zloty, c'est le prix. 100 zloty de mémoire, c'est 20 € plus ou moins.
Donc on est quasiment à 100 euros, pour pas dire de bêtises, un peu moins. Et donc voilà, bon, ici, je ne sais pas ce que vaut le site du tout, hein, franchement, voilà. Ça, après à vous de chercher aussi les avis, etc. Ben, vous comprenez l'idée. On va aller sur un site français hein, que vous connaissez. Donc ici on est sur 130 euros. On va regarder directement comment il est référencé. Voilà, ici par exemple il y a un avis positif, 5 négatifs. Voilà, comme je disais précédemment, ça veut pas dire grand chose. Hein. Enfin, ça représente pas forcément. Ça se trouve les gens étaient pas contents pour on ne sait quelle raison. Bref. Alors ici on regarde vite fait qu'est-ce que ça dit. On est sur donc 130 euros pour 1 à 3 ouvrières. Donc voilà. Ça c'est intéressant, espèce australienne. Donc voilà, il faut avoir des droits d'importation. Enfin bref, il y a tout un schéma derrière, bien que vous pouvez trouver également en parlant, en échangeant, etc. Et on a forcément ici maintenant Queen of Ant, une boutique australienne. Ça c'est déjà un peu plus un peu plus normal on va dire. On va tout de même aller voir dessus. Donc ici on voit, hein, ça c'est apparemment, si j'ai bien lu, Boston Renzel, voilà. On est donc sur 70 euros parce que le truc se fait directement, donc c'est plutôt pas mal en soi. Bon, 70 euros c'est bien, on se dit, waouh, c'est moins cher que les autres boutiques. Attention que quand on l'ajoute au panier, l'envoi d'Australie en Belgique ou en France, c'est à un coût, hein, c'est pas gratuit, et bon, il y a des risques aussi. Il y a des risques dans le sens où ça met du temps pour le transport, avec le Covid, je vous apprends rien en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Voilà, ça à vous de voir. On va regarder d'autres espèces. Bon, on va pas en faire 5000, hein, mais juste pour regarder. D'ailleurs, il y a des espèces, enfin, on s'est dit, c'est plutôt impressionnant. Celles-ci, elles sont très jolies, je trouve, mais il y a un seul shop, on va pas regarder. On va aller voir sur les maculatus. Alors, ici on a un site néerlandais, tiens, intéressant. Ah oui, vous avez également, vous voyez, tous les shops qui l'ont présenté, ou qui l'ont mis à disposition tôt ou tard, sans l'enlever, donc la fiche reste dans le site. Et ça c'est toujours intéressant, parce que tôt ou tard, ça peut revenir, donc voilà, ça vous permet aussi de voir d'autres sites. Hein. Bon vous voyez ici plusieurs sites anglais, un français, néerlandais, allemand, bon, bref, on va aller voir entre Lady. Ici on a 11 avis positifs, 9 négatifs, bon, ça vaut ce que ça vaut. On va aller voir directement en cliquant. Alors voilà. Camponotus maculatus, on regarde pour une reine seule, c'est 50 livres pour la reine seule, plus l'envoi, etc. Ici on a donc la reine avec les premières ouvrières et du couvain. On ne précise pas combien, mais bon. Donc là c'était une offre avec un nid directement, une fondation déjà plus stable. Bon, c'est pas plus mal hein, en vrai. Bon, ça après c'est à vous de voir ce que vous voulez également. Hein. On va regarder quelque chose que tout le monde connaît également. On va sortir des Camponotus, on va passer chez les Messor, tiens. Et on va aller voir la Barbarus, hein, classique. Bon voilà, ici c'est tout de suite plus important, 22 boutiques, 73 variants, donc les variants c'est tout simplement, c'est pas le Covid, hein, c'est pas le variant Omicron, je sais pas quoi, c'est tout simplement des possibilités, donc genre par exemple ici voilà, vous avez 4 possibilités, avec, bon voilà, ici Fire Red, Bicolor, etc. Bon, ça c'est un peu du commerce également. Elle est un peu plus rouge, elle est un peu moins rouge, elle est un peu plus... Enfin, vous voyez, ça c'est l'idée. Après, à vous de voir ce qui vous fait plaisir. Si vous voulez tête rouge, etc. Comme ici, regardez, Best Ant, Red Head, voilà. Ça vous dit, c'est des reines avec la tête rouge, bref. C'est vrai qu'il y a des variétés un peu différentes dans les colorations chez la Messor Barbarus. C'est toujours intéressant, ça c'est à vous de voir ce que vous voulez. Et là, vous avez une multitude de boutiques. Et je trouve très intéressant, justement, ce site, hein. Enfin, ce site, ouais, ce site application en soi, en check, parce que justement celui-ci vous permettra de connaître énormément de boutiques. Et ça c'est tout simplement génial, franchement. Alors vous voyez, hein, ici c'est pareil. On va aller voir, tiens, une reine avec 5 à 8 ouvrières chez Hans HQ. Et voilà. Et si vous avez justement quelques petites infos supplémentaires sur Hans HQ, bon c'est sympa en vrai. Ça vous regardez, vous pouvez regarder sur plein de boutiques justement, vous aurez peut-être des infos un peu plus détaillées. Je ne sais pas s'il est dedans. Attendez que je regarde. Non, ils ne sont pas... Hans Davy par exemple, pour ses fiches et ses informations générales, c'est vraiment très très complet. Franchement, enfin, j'ai pas tout lu, mais généralement les fiches qu'il met sont très détaillées, très complètes, c'est hyper intéressant. Mais bref, ça c'est un petit sujet à part. Allez, on va s'en faire une dernière pour le principe. Est-ce qu'on peut regarder peut-être la plus grande des Messor, la plus incroyable? Est-ce qu'il y en a en vente? Il n'y en a pas, c'était évident. Ça c'était évident, on va pas se mentir. On va regarder les crématogasters potentiellement. Alors, il y en a une multitude, on va plutôt faire ça par genre.
Ah. Crématogaster, voilà. Alors, quelles sont les possibilités? Il y a quelques espèces, hein. Scutellaris qui vient forcément en premier en soi, avec le plus grand nombre de possibilités, ça ne m'étonne pas. Hein. Et là vous voyez, et c'est, j'ai pas encore, enfin je l'ai pas dit je pense, mais ça me semble évident, vous pouvez également comparer les prix dans l'ensemble, voir qui est le moins cher. Après, je dis pas qu'il faut forcément viser le moins cher, parce que, dépendant de chaque pays, vous aurez des frais différents. Après, un pays qui est plus proche veut pas dire que vous payerez moins, hein. Ça c'est clair et net. Je sais que France-Belgique, c'est pas donné. Hein. Franchement, c'est pas donné. Donc voilà, ça veut rien. Ah, Beyond, justement, c'est intéressant. Je ne savais pas s'il était référencé, mais apparemment il l'est. Et ça c'est très intéressant. Donc voilà, bref. C'est 2-3 petites informations, mais j'espère en tout cas que ce site vous aidera dans vos recherches, que vous allez vous amuser également à découvrir des espèces, hein, je pense. Parce que, mine de rien, c'est intéressant. Regardez là, j'appuie, bon, je tombe sur plein d'espèces que vous ne connaissez peut-être pas, et vous pouvez les découvrir et potentiellement vous faire plaisir sur une boutique ou l'autre, quoi. Bon, ce site, parfois, vous présentez des zones où vous ne pourrez pas commander, par exemple, le Canada ou l'Amérique, généralement, il y a des restrictions qui font que ils ne peuvent pas vendre en Europe, et vice versa. Bon, ça, c'est des infos, certaines boutiques sont habilitées à le faire, d'autres pas. Ça, vous regardez, vous lisez, je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même. J'espère en tout cas que cette découverte va vous apporter quelque chose, vous aidera en tout cas à justement choisir par la suite vos prochaines espèces, ou tout simplement savoir où prendre votre première espèce, si vous choisissez de l'acheter tout simplement. Après, ici c'est vraiment pour acheter en soi les fourmis directement, il n'y a pas vraiment de nid, etc. Mais bien entendu, vous choisissez par exemple une espèce hyper connue, telle que Formica cinerea, vous regardez ensuite les boutiques, et sur chaque boutique vous aurez généralement une gamme de nids, ou leur gamme de nids, etc. Ça c'est à vous de voir, franchement il y a moyen de trouver votre plaisir. Ici bien sûr vous n'allez pas trouver des créateurs de nids uniquement tels que Terraformi par exemple, je pense à lui parce que je me dis que c'est vrai que lui il sera pas répertorié là-dedans, mais ça il suffit de demander un peu des informations, pensez aux pages Facebook, où vous tapez est-ce que vous avez des nids à conseiller, ce genre de choses, sachant que pour les débuts généralement vous avez besoin que de votre tube durant un petit moment, donc faut pas s'inquiéter, mais bref, on verra tout ça dans d'autres vidéos justement, où on verra les bases ensemble, les choses à penser, et j'espère en tout cas que ça vous plaira et que ça vous aidera surtout. Sur ce, on va cesser la vidéo ici, parce que je pense que ça a assez duré, et on se dit à bientôt l'équipe. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.